J'ai le cœur qui brûle ce matin. Et depuis le début de mois de septembre, où nous sommes dans cette nouvelle série, mon cœur brûle encore plus. Je ne sais pas vous, mais il y a quelque chose qui bout. Et cette nouvelle série s'appelle In and Out, avec l'accent In and Out. Ça veut dire en français, enfin tout du moins c'est une traduction personnelle, venir à Dieu pour pouvoir aller vers ce monde. La nécessité de venir à Dieu pour pouvoir aller vers ce monde. Parce que comme le Saint-Esprit nous l'a rappelé depuis le début de cette série, il est hors de question que nous sortions, que nous allions sans être revêtus de sa puissance et sans avoir rencontré sa sainteté. Et c'est vraiment fort depuis 2-3 semaines qu'on a commencé cette série, la sainteté de Dieu. Elle nous a saisis, elle continue de nous saisir. Je ne sais pas vous, mais moi je médite sur la sainteté, je me prosterne devant sa sainteté en ce moment, que ce soit à la maison, dans les réunions de prière qu'on a ici, on est saisi par quelque chose. Et ce quelque chose, c'est la grandeur et la sainteté de notre Dieu. Et mes amis, combien on en a besoin ? On a besoin, pourquoi ? Parce que c'est devant sa sainteté qu'on réalise vraiment que nous sommes pécheurs. C'est rempli de sa sainteté que nous pouvons communiquer à ce monde. Oui, Dieu est saint, et oui, vous êtes pécheurs, mais Dieu veut vous sauver. Dieu veut s'approcher, toucher vos lèvres, comme il l'a fait avec Ésaïe. Et la sainteté de Dieu, vous savez, c'est, comme l'a dit Rodrigue dans la première prédication, c'est l'attribut le plus important et le plus mentionné dans la Bible de Dieu. C'est pas l'amour, c'est pas la majesté, c'est la sainteté. Le mot saint ou sainteté est répété 900 fois dans la parole de Dieu. Et je crois qu'on a besoin d'y rester encore. Dans nos moments de partage, dans ces moments qu'on vit ensemble, vraiment je ressentais en préparant ce partage qu'on a besoin encore et encore de contempler la sainteté de notre Dieu. Parce que Dieu n'enverra personne sans l'avoir au préalable purifié, sanctifié, touché. Et j'ai besoin d'être touché par le Saint-Esprit, par sa puissance. J'ai pas besoin d'une stratégie, j'ai pas besoin d'un beau discours, j'ai pas besoin de connaissances théologiques sur la Bible, j'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir changer le monde. C'est aussi simple et aussi puissant que ça. Et d'ailleurs, Dieu nous dit dans sa parole, parce que je suis saint, je vous demande une chose, c'est d'être saint à votre tour. Et on lit dans 1 Pierre 1, 15 à 16, de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit « Soyez saints, car je suis saint ». Soyez saints, car je suis saint. Alors je ne sais pas vous, moi ça me paraît impossible. Quand on vit un moment comme Ésaïe a vécu devant cette sainteté indescriptible de Dieu, on ne se sent pas saint du tout. Et pourtant, Dieu nous dit, soyez saints comme je suis saint ou parce que je suis saint. Et en fait, ce commandement, il nous vient de l'Ancien Testament, dans le livre du Lévitique, où plusieurs fois dans la loi que le Seigneur laisse à son peuple, il leur dit ceci, il leur dit, soyez saints comme je suis saint, soyez saints comme je suis saint. Et en fait, le verbe qui est employé, c'est un verbe au futur. Et c'est là qu'il y a une bonne nouvelle. C'est vous serez saints parce que je suis saint. Et ce verbe au futur, c'est vrai, il a une valeur de commandement, un peu comme dans les 10 commandements. Vous savez, tu honoreras ton Dieu, tu n'auras pas... tout ça, c'est au futur. Mais ça veut dire, en fait, fais-le. C'est un commandement, c'est un ordre. Mais à la fois, ce qui est beau, ce que je vois dans ce futur, c'est que c'est aussi une promesse. Vous serez saints parce que je suis saint. Et en Jésus, dans la nouvelle alliance, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin, c'est que Jésus est venu et a pris sur lui notre péché pour que nous devenions saints. Et en Jésus, il y a ce mystère que nous sommes cachés en lui. La Bible dit, nos vies sont cachées avec le Christ Jésus, Colossiens 3:3. Elle nous dit aussi, la parole de Dieu, Dieu nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus.
Éphésiens 2:6. Nous sommes cachés en lui. Sa sainteté devient notre sainteté. Nous sommes porteurs de la sainteté de Dieu. Et Toan nous l'a rappelé la semaine dernière. L'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit, qui est saint, il habite en nous. Notre corps, notre temple est saint. Waouh! Ça me dépasse, ça me bouleverse et ça devrait nous bouleverser. Et ce matin, je ne vous promets pas d'avoir toujours les mots, parce que je suis bouleversée par la sainteté de Dieu. Et le fait que je suis porteuse de cette sainteté pour aller vers ce monde, ça me dépasse. Par contre, c'est la vérité qu'on a besoin de réaliser ce matin. Ça fait tomber notre timidité, ça fait tomber nos doutes, ça fait tomber nos insécurités. Ouais, mais qui suis-je ? Je suis trop comme ça, ou hier j'ai fait ça, là, donc j'y vais pas. Donc l'ennemi est bien content. Parce que du coup, on est empêché, on s'empêche nous-mêmes d'aller vers ce monde, parce qu'on se dit on n'est pas assez saint. Mais laissez-moi vous dire une chose, de nos propres forces, tu ne seras jamais assez sainte, je ne serai jamais assez sainte, vous ne serez jamais assez saint de vos propres forces. C'est uniquement revêtu de la sainteté et de la puissance de Dieu que nous pouvons aller vers ce monde. Amen. Amen. Alors soyez saints comme je suis saint. Et ce qui est beau, c'est que cette sainteté, elle n'est pas juste là pour qu'on l'expérimente dans des moments forts comme on vit en ce moment, dans chaque moment de prière. Je vous encourage vraiment, parenthèse, mais nous avons besoin de contempler la sainteté, d'être bouleversés par lui. Et c'est dans la prière, c'est ce qui a été rappelé ce matin. Dans les Actes des Apôtres, ils se tenaient chaque jour dans la prière. Et il y avait la puissance qui en découlait. Et il y a un but à cette sainteté. Dans 1 Pierre 2,9, donc on est toujours dans 1 Pierre, mais le chapitre suivant nous dit ceci. Vous, il nous rappelle cette nouvelle identité, cette sainteté qui est la nôtre. Vous êtes quoi ? Une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, il y a encore ce mot-là, et un peuple racheté. Pourquoi ? Afin d'annoncer. Il y a un but à notre sainteté. Pourquoi Dieu nous donne sa sainteté ? C'est pas juste pour, certes c'est pour nous purifier, il nous purifie, il nous libère, il nous restaure, mais le but est d'apporter cette sainteté, cette libération, cette restauration autour de nous, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et la sainteté que nous devenons porteurs de la sainteté de Dieu. Nous devenons porteurs de la sainteté de Dieu. Et vraiment, ça m'a ramené à ce qu'a d'ailleurs prêché la semaine dernière Toan. C'est que quand on rencontre la sainteté de Dieu, la puissance de Dieu, ça réoriente, ça réaligne nos vies, ça remet nos pensées au bon endroit. Et alors il se passe quelque chose. Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Et dans tous les actes des apôtres, donc c'est ce livre qui parle de ce que les apôtres ont fait, enfin de ce que le Saint-Esprit a fait pour l'expansion de son Église. Dans tous les actes des apôtres, on voit ça. On voit le Saint-Esprit qui descend et en conséquence, les apôtres ou les disciples qui se mettent à prêcher, qui se mettent à parler, qui se mettent à aller. Et ça commence dès le chapitre 2 de Actes. Dans Acte 2, qu'est-ce qui se passait ? Ils étaient dans la prière. Ils étaient dans cette chambre haute, ils se tenaient là, et Jésus leur avait dit, ne bougez pas, ne bougez surtout pas, avant d'avoir reçu le Saint-Esprit que je vais vous envoyer. Et dans Acte 2, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont là en train de prier et puis tout d'un coup, il y a un grand bruit. Il y a des langues de feu, des langues qui ressemblent à des langues de feu qui viennent se poser sur chacun. Ça a dû être quand même impressionnant. Et ils se sont mis à parler dans d'autres langues. Et ça a fait tellement de bruit que les pèlerins, c'est-à-dire que c'était la fête de la Pentecôte, et à Jérusalem, il y avait du monde, quoi. Il y avait des gens qui venaient de tous les pays
pour cette fête, pour la fête de la Pentecôte. Et donc ils ont entendu ce bruit, ils ont accouru et ils ont dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a cet homme-là, je reconnais bien que c'est un Galiléen, mais en fait il parle dans mon dialecte. Et moi il y avait des gens de partout dans le bassin méditerranéen, il y avait des gens de la Turquie d'aujourd'hui, la Libye, enfin tous les pays. Et les langues qu'ils ont parlées, c'était des langues terrestres, des langues qui étaient les langues des personnes là. Ils disaient mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que... Et moi, je suis traductrice dans la vie, donc je parle 2 langues étrangères et j'essaye de les traduire en français. Mais je peux vous assurer que pour parler une langue étrangère, ça demande des années et des années d'apprentissage. Ou alors ça demande d'être né dans une famille bilingue. Et je vous assure que ces apôtres, ces disciples, ne pouvaient pas avoir appris en 2 minutes une nouvelle langue. C'était l'action du Saint-Esprit qui voulait parler des merveilles de Dieu à tout ce peuple qui était autour. Et ça, c'est la première fois. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après ça? Pierre s'est levé. Ce Pierre qui, avant la Pentecôte, franchement, il ne se levait pas. Ou tout du moins, il se levait avec la fougue qui était une fougue toute humaine. Après la Pentecôte, ce Pierre qui se lève, il est rempli de l'Esprit. Et il explique ce qui se passe. Il dit non, ils ne sont pas ivres. Il n'est que 9h du matin, c'est pas possible, ils ne sont pas ivres. Voilà ce qui se passe, je vais vous expliquer. C'est la prophétie de Joël qui est en train de s'accomplir. Parce qu'ils étaient juifs, donc ils savaient très bien, ils connaissaient très bien la parole. Et ils savaient que Joël, dans le livre du prophète Joël, il est dit ceci: « Voici, j'enverrai mon esprit sur toute chair », alors qu'avant, l'esprit était envoyé que sur un prophète qui parlait à son peuple. Maintenant, dans les temps où nous sommes, dit Pierre, voici ce qui s'est accompli. L'Esprit a été déversé sur toute chair. L'Esprit, c'est l'Esprit qui fait qu'on parle dans d'autres langues. Et puis, qu'est-ce qu'il fait ensuite, Pierre? Il annonce la puissance de l'Évangile. Il dit, voilà de quoi on a été témoin. Jésus est venu, Jésus a été envoyé par Dieu, il est le Messie, et il est mort, mais il n'est pas resté mort, il est ressuscité. Il leur explique tout ça. Et qu'est-ce qui se passe après on appellerait ça nous aujourd'hui une prédication, cette explication? C'est trop fort parce que qu'est-ce qui se passe? Verset 37 de Acte 2, je méditais ça, je me disais mais c'est super Seigneur. En fait, ce discours, qu'est-ce qu'il a fait? Il toucha profondément ce qu'il avait entendu et ils demandèrent à Pierre et aux apôtres, mes frères, que devons-nous faire? Alors moi, j'aspire, quand on prêche la puissance de l'Évangile, il n'y a pas à expliquer aux gens quoi faire. C'est eux qui viennent demander. Ils sont convaincus par l'Esprit de Dieu. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je suis convaincu. Amen. Et ça continue dans tous les actes. Dans tous les actes, c'est magnifique. On voit que à chaque fois, dans Acte 4, 31 aussi, à chaque fois que le Saint-Esprit tombe sur eux, qu'est-ce qui se passe? Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et quoi? Tout de suite après, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et on ne peut pas, il y a un lien tellement fort entre le Saint-Esprit, la puissance, le baptême, être revêtu de puissance et le fait d'annoncer la parole de Dieu, le fait d'annoncer la puissance de l'Évangile. On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit et ne pas être témoin. Et inversement, on ne peut pas être témoin sans avoir reçu cette puissance. Impossible. Ou alors le fruit n'est pas celui que Dieu voudrait. Et vraiment, c'est un thème qui revient dans tout le Nouveau Testament. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. L'apôtre Paul nous le dit en Éphésiens 5, 18. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Et là aussi, le verbe qu'il emploie, l'apôtre Paul, en grec, c'est un impératif. Et un impératif, ça a un sens plus riche que ce qu'on entend nous en français. En fait, ce qu'il disait à l'époque en grec, c'est « soyez continuellement, ne cessez jamais
d'être continuellement, toujours, encore et encore remplis du Saint-Esprit. Soyez toujours en train d'être remplis du Saint-Esprit. Donc c'est vrai que si on le dit comme ça sonne moins beau en français, hein, n'est-ce pas? Mais c'est ça que le verbe, c'est ça que la parole de Dieu dit. Et pourquoi nous avons besoin d'être remplis continuellement et toujours du Saint-Esprit? On pourrait se dire, bon ben moi j'ai été baptisé du Saint-Esprit il y a 20 ans, c'est bon, j'ai le diplôme. C'est bon, je suis dans une église charismatique, donc c'est bon. Non, la parole de Dieu nous dit, soyez comme des verres qui sont certes pleins, mais il faut que ces verres débordent. En fait, si les verres sont pleins, c'est bien pour vous, vous vous sentez bien, vous vous sentez rempli. Sauf qu'autour, les gouttes, elles ne tombent pas et elles n'influencent pas. C'est pour ça que la parole de Dieu et Dieu lui-même nous dit « Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit ». Mes amis, nous avons besoin. On a tellement besoin d'être remplis pour déborder. Parce que je ne peux pas déborder par moi-même. Je ne peux pas dire à mon eau « Allez, j'ai de l'eau dans mon verre et je la jette ». Non, j'ai besoin que le Saint-Esprit... Alors, j'ai pas pu... Moi aussi, je voulais faire une illustration avec un verre d'eau, Toan. Mais je te la laisse, ça a été bien mieux la tienne. Mais vous imaginez un verre d'eau plein et je continue à verser de l'eau dessus. Qu'est-ce qui se passe? Ça déborde. Et c'est ce que ce monde a besoin. Il n'a pas besoin de vous, il a besoin du débordement de la puissance de l'Esprit qui déborde de vous. Et donc je le redis, on ne peut pas être rempli, débordant du Saint-Esprit sans devenir des témoins. Et inversement, on ne peut pas être des témoins sans avoir été au préalable rempli du Saint-Esprit. On a tellement besoin de lui. Et dans ce verset de Actes 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. La première chose que je vois, c'est que le Saint-Esprit nous dit, vous serez mes témoins. Ça me parle d'être, de vivre. Et peut-être, pour la plupart d'entre nous, nous connaissons Jésus, mais ça nous fait peur d'être comme Mireille ou d'être comme Loïc. Parce qu'on dit, non, mais moi, parler à un étranger, moi, me lever un samedi matin, bon là, je parle pour moi, ou qu'est-ce que je vais lui dire? Mais ce commandement, vous serez mes témoins, me parle avant tout de la puissance du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu pour être qui nous sommes, pour vivre, pour que notre identité, même sans rien dire, même sans rien faire, il n'est pas encore question d'aller dans tel quartier, d'aller dans tel pays, de mettre en place une stratégie, d'écrire ou quoi que ce soit. Il s'agit d'être. Il s'agit de qui nous sommes. Revêtus de la puissance de Dieu, nous sommes témoins. Notre vie est témoin. Nous avons besoin de la puissance de Dieu juste pour vivre. Est-ce que vous saviez ça? Est-ce que vous saviez déjà que le souffle physique, ce matin, qui vous a levé, qui vous a réveillé, c'est une grâce et une puissance de Dieu? C'est pas un hasard, c'est pas là là, on est vivant, c'est tant mieux. Non, c'est lui qui est le souffle de vie. Et on a besoin de lui pour être, même dans nos relations. Et ce qui est beau, c'est que dans Éphésiens 5, 18, ce verset que j'ai cité, où Paul dit « Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit », le contexte de ce verset, c'est intéressant, juste après, quelques versets après, de quoi ça nous parle? Ça nous parle de relations. C'est les fameux passages « Femmes, soyez soumis à vos maris »,« Maris, aimez vos femmes »,« Enfants, obéissez à vos parents », etc. Le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit transforme notre être, transforme nos relations, rétablit l'équilibre, rétablit les bonnes relations. Et on a besoin du Saint-Esprit pour représenter vraiment son identité. Je ne veux pas représenter juste ce que je connais de lui.
Je veux le représenter lui. Je veux être pleine, débordante de lui. Puis la deuxième chose que je vois dans « vous serez mes témoins », c'est le « vous serez mes témoins ». Et c'est Jésus qui parle à ses disciples. C'est Jésus qui leur dit, qui est en train de leur dire « vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on n'est pas les témoins d'autre chose que de la puissance de l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de qui ? De Jésus. De sa venue, du fait qu'il s'est approché. Vous savez, ce qui m'a beaucoup touchée aussi dans ces premières semaines de cette série, c'est que la sainteté de Dieu, vous savez, il est tellement saint qu'il qu'il devrait rester loin et saint et intouchable. Mais il est dit que sa gloire, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle envahit la terre. La terre est remplie de sa gloire. Ça me parle que la sainteté de Dieu s'approche. Il envoie son séraphin toucher les lèvres d'Ésaïe, n'est-ce pas ? Il ne veut pas que sa sainteté demeure juste quelque chose qu'on contemple et devant lequel on tremble. Il l'envoie. Et il a envoyé Jésus. Et c'est ça le témoignage qu'on doit proclamer au monde, c'est la puissance de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est simple. Et je ne vais pas en rajouter plus. Parce que je voudrais aussi qu'on soit à l'aise avec la simplicité, mais la puissance de ce qu'on porte comme message. Peut-être parmi nous ce matin, il y a quelqu'un qui dit non, mais moi, il faut d'abord que je fasse une école biblique pour bien tout comprendre, parce qu'au cas où on me pose la question, oui, mais tu sais, si Dieu existe, pourquoi le mal dans ce monde, qu'on puisse lui répondre de façon théologique, etc., etc., etc. Il y a cette peur qu'on va être devant une question où on ne va pas savoir répondre. Mais vous inquiétez pas que, quand bien même il y aurait ce genre de questions, vous avez le droit de dire je ne sais pas, par contre ce que je sais, c'est que Jésus est puissant, il a transformé ma vie. En fait, si je peux résumer la puissance de l'Évangile, c'est que Jésus est vivant. Alors Jésus est vivant, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour nous qui sommes peut-être dans les églises depuis des années, on l'a tellement entendu que je crois qu'on a perdu la puissance de ce que ça veut dire. Quand quelqu'un est vivant, c'est une personne. Il entre en relation. Jésus souhaite rentrer en relation avec toi. Quand quelqu'un est vivant, il bouge. Il est en action, il fait des choses, il parle. Et il nous parle aux hommes et aux femmes qui se trouvent sur cette terre. Il est vivant. Et vu que Jésus est Dieu et qu'il est vivant, il fait exactement la même chose qu'il faisait quand il était sur cette terre. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il guérissait les malades, on a entendu des témoignages, et on va en entendre de plus en plus. Il guérit, il transforme à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il restaure des choses qu'aucun psychologue peut restaurer. La dépression, il la change en joie. La mort, il la change en vie. La solitude, il la change en communauté. C'est ça que Dieu fait, c'est ça que Jésus fait. C'est la simplicité et la puissance de l'Évangile. Et c'est ça qu'on annonce à ce monde. C'est exactement ça. C'est Jésus est vivant. C'est Jésus est vivant. Et quand on vous dit, oui, il faut que vous soyez des témoins, peut-être ça fait trembler certains. Vous dites, oh, c'est réservé à Mireille et Loïc, excusez-moi de vous citer. Parce que eux, c'est des spécialistes, ils ont le ministère d'évangélistes. Mais excusez-moi, mais Jésus n'a pas dit, vous les évangélistes, vous irez et vous serez mes témoins. Non, non, il a dit, vous, tous, allez, faites des nations des disciples, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et ce message n'est pas un message du tout culpabilisant. Oh là là, il faut que je sois témoin, or je ne suis pas témoin, oh là là, je me sens mal. C'est pas ça. C'est juste un encouragement à réaliser de nouveau la puissance qui vit en nous. La puissance qui vit en nous. Elle ne dépend pas de nos années de conversion. Elle ne dépend pas de notre piété. Il y a d'autres choses qui dépendent de notre piété, mais la puissance de Dieu, elle est puissante par définition. Et je crois que ce qui empêche cette puissance de toucher ce monde, c'est plus nous qui avons du mal à croire qu'elle est vraiment là, quoi.
Est-ce que si vraiment je pose ma main ou je prie, la personne va être guérie? Ben, la réponse est oui. La réponse est oui. Et puis être témoin, ça me parle de juste, c'est pas présenter forcément une prédication avec 6 versets, des explications, etc. C'est dire voilà comment Dieu a transformé ma vie. Parce que Jésus est vivant, ça c'est la première chose qu'on annonce. Mais il est vivant, ça a influencé ma vie, ça a changé ma vie. Parce que, ouais, il a fait une différence. Il y a une différence entre avant Jésus et après Jésus. Amen. Qui est témoin de ça aujourd'hui? Qui peut dire, moi dans ma vie, il y a eu avant Jésus et il y a eu après Jésus? Et je voulais qu'on prenne juste 1 minute. Et je voulais qu'on écrive sur un papier, mais on ne va pas faire comme ça. On va juste fermer les yeux et demander au Saint-Esprit de nous rappeler et de nous rappeler à nous-mêmes. Avant Jésus, j'étais, et on complète la phrase, et depuis Jésus, je suis. Et on complète la phrase. Parce que je voudrais que le Saint-Esprit nous rappelle la puissance de la transformation qu'il a opérée dans chacune de vos vies. Et puis peut-être si vous êtes là pour la première fois et vous ne connaissez pas encore Jésus, vous n'avez pas expérimenté la transformation, la puissante transformation que Jésus veut opérer dans une vie, je vous encourage à aussi fermer les yeux et à dire « Jésus, je ne te connais pas, mais voici la différence que j'aimerais que tu... » Vous savez, prier, c'est parler simplement à Dieu. Hein. Jésus, je ne te connais pas, mais voici la différence que j'aimerais que tu fasses dans ma vie. Prenons juste 30 secondes pour réaliser la puissance de transformation que Jésus a été ou veut être dans nos vies. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Votre histoire transformée par Jésus est puissante et elle peut transformer ce monde. C'est rigolo parce que là, moi, le Saint-Esprit me rappelle je vais vous dire ce qui a changé dans ma vie. Là, le Saint-Esprit me rappelle, c'est rigolo. Il me rappelle que quand j'étais enfant et adolescente, mon papa était pasteur. Et donc, je redoutais un peu toujours le moment de la rentrée. Et c'est en ce moment, hein, c'est le mois de septembre. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, je ne sais pas si ça se fait encore, la maîtresse ou le maître, premier jour d'école, qu'est-ce qui se passait? Sortez un papier, un crayon, on écrit en haut à gauche, s'il vous plaît, le nom, le prénom, la profession du père, la profession de la mère. Et moi, j'étais là. Oh. Alors, je prenais et je cachais de mon voisin. Je n'étais pas très à l'aise avec la profession de mon père, parce qu'à l'époque, en plus, c'était très bizarre. C'était dans les années 80, on va dire. Et c'était, comment dire, ouais, c'est une secte, c'est bizarre. On ne connaissait pas trop ce que ça voulait dire pasteur, quoi. Et non seulement j'avais un peu honte par rapport à mes camarades, puis j'avais un peu honte, j'étais pas à l'aise avec mon identité, fille d'eux, et le fait que là, on allait me poser des questions. Et le Saint-Esprit me rappelle ça, là, maintenant, là, avec beaucoup d'ironie et de sourire. Il me dit, ma fille, tu es en train de prêcher l'évangile
Alors que toi-même, tu avais honte. C'est ça que Jésus a fait dans ma vie, entre autres. C'est un détail, ça. Mais je peux dire que je n'ai pas honte de l'Évangile parce que je sais la puissance de vie que c'est. Et j'ai réalisé aussi que le canal compte. Certes, mon canal est purifié et je veille à ce que le Saint-Esprit purifie ma vie. Je veille à me sanctifier, à être sanctifié et à laisser le Saint-Esprit me sanctifier. Mais le canal compte peu. Les mots, les beaux mots que j'essaye d'employer comptent peu. C'est le Saint-Esprit qui convainc vos cœurs ce matin. Si vous êtes là pour la première fois, peut-être vous me prenez pour une folle. Mais je vous assure que Jésus veut guérir vos vies, guérir votre mariage, guérir votre famille, guérir vos relations, guérir vos corps, et puis avant tout vous donner un cœur nouveau, nous dit la Bible. C'est ça la puissance de l'Évangile. Et ce message a comme but de nous encourager à croire en la puissance, tout simplement. Et à être témoin, avec peut-être beaucoup de tremblements et je ne sais pas trop comment m'exprimer, mais ce n'est pas grave, on reste nous-mêmes. Comme je l'ai dit, c'est notre identité, c'est le fait qu'on est porteur de cette sainteté qui fait la différence dans ce monde. Nous n'avons plus à avoir peur. Et on va maintenant avoir un temps un petit peu particulier parce qu'on va vous présenter l'un des outils que l'Église met à votre disposition pour justement être témoin. Parce qu'on a parlé de cette puissance qui est en nous et qui fait la différence dans ce monde. Mais c'est vrai que Jésus a tellement bien prévu les choses parce qu'il a prévu qu'on ait une église. Et on a entendu parler d'unité ce matin. Et moi, je crois que l'évangélisation n'est pas juste l'affaire de un ou deux qui vont dans les rues ou de notre cher Éric Cusack, qui est le spécialiste de parler aux gens et sans aucune retenue. Et gloire à Dieu pour des ministères comme ceux-là. Je veux vraiment vous bénir. Mais nous sommes une église et souvent nous avons besoin les uns des autres. Et peut-être vous êtes dans la situation où vous avez commencé à témoigner, à parler, à expliquer à quelqu'un, un collègue, un voisin. Et puis bon, vous avez raconté votre histoire, vous avez parlé de Jésus qui est vivant, qui peut changer sa vie. Et puis vous êtes un peu bloqué. Il y a besoin de peut-être d'y aller ensemble, vous savez, comme dans un match de rugby où allez, on fait la... Enfin, je suis pas du tout la spécialiste, mais d'y aller ensemble, quoi. Pour qu'il y ait plusieurs voix aussi qui puissent rendre témoignage, qui puissent aider à expliquer ce que la Bible enseigne, la puissance de la mort de Jésus, du sang de Jésus qui pardonne. Et cet outil qu'on aimerait vous présenter ce matin, donc c'est un peu un temps particulier parce que ce temps de prédication est en 2 temps et maintenant on arrive dans le 2e temps où ça va être une expérience. Une expérience de ce que sont les soirées alpha. Qui n'a jamais entendu parler de alpha, s'il vous plaît? Alors, c'est très bien, ça veut dire que la majorité ont entendu. Alpha, ce sont juste des moments conviviaux où des personnes qui ne connaissent pas encore Jésus et des personnes qui connaissent Jésus partagent un repas, partagent une petite vidéo dans laquelle est présenté un thème ou l'autre. Et ensuite, il y a des petits groupes de discussion qui permettent aux personnes de réfléchir, d'avancer, de se laisser convaincre. Et c'est pour ça que je dis on le fait ensemble. C'est au sein d'un petit groupe. Et ce que je voulais vous proposer, c'est parce qu'en fait, Alpha, c'est pas juste « Ah, tu connais pas Jésus? Bon, ben va à Alpha, débrouille-toi. » C'est pas du tout ça le concept. Le concept, c'est « Ok, j'ai parlé à ma voisine, puis pour un peu faire avancer la chose, pour amener à une décision peut-être, je vais lui proposer, si tu veux, ça te dirait de venir à une soirée avec des chrétiens qui vont être là, mais aussi d'autres qui sont en cheminement, qui découvrent Jésus, et puis on va se poser des questions ensemble. On va parler, on va discuter, etc. Et ce sera un moment convivial. Est-ce que ça te dit de venir avec moi? Et c'est pour ça que je dis que ça nous implique tous. Et c'est dans notre, on va dire, stratégie
d'évangélisation, de proposer, de pas juste... Alors, il y a ceux qui vont dans les rues, et puis, ceux qui dans la rue ont eu une bonne conversation, eh ben, on les amène dans la famille. Il ne s'agit pas de les amener dans les murs, parce que vous allez voir que de toute façon, dans cette série, on va vous encourager à sortir des murs. Mais c'est d'amener dans le groupe, d'amener dans la famille. Et ce qui se passe dans les actes, c'est exactement ça. C'est Jésus ajoutait chaque jour ceux qui se convertissaient, ceux qui acceptaient Jésus, à la famille. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, eux? Ils mettaient en commun tous leurs biens, ils vendaient tout, ils mangeaient tout le temps ensemble, ils vivaient ensemble. Il y avait une communauté extraordinaire. Et c'est ça que j'ai envie qu'on vive. Alors, je ne sais pas pour la partie tout vendre et vivre ensemble. J'ai besoin de conviction avant de le faire. Mais être ensemble dans notre évangélisation, être ensemble quand on parle à quelqu'un. Et je voudrais juste citer, c'est un clin d'œil parce que Déborah, tu es où? Tu es là. Ce matin, Déborah, elle m'a ramené des Tupperware, je ne sais pas comment on dit, parce que, sans faire de pub, il y a quelques semaines, on a fait chez elle une réunion Tupperware. Mais qui s'est transformée. À la fin de la réunion, qu'est-ce qu'on a fait tout naturellement? Il restait une copine à Déborah. Ben, on a commencé à partager avec cette copine qu'est-ce qui s'était passé dans la vie de Déborah. Puis ça s'est fait de manière tellement naturelle et c'était comme une soirée alpha, sauf que c'était une soirée Tupperware. Je vous encourage à faire des trucs comme ça chez vous. Parce que quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, il y a quelque chose qui déborde à la fin de la réunion Tupperware. Amen. Donc, je vais vous demander de bien vous installer. On va en fait vivre l'expérience alpha ensemble. Et vous allez avoir un extrait, quelques minutes. Donc on va éteindre les lumières, on va distribuer le popcorn. Non, ça c'est une blague. Et on va regarder un extrait de ce qui se passe dans les soirées alpha. Est-ce que vous êtes d'accord? Et c'est un outil que vous allez même pouvoir utiliser cette semaine, vous allez voir, parce que c'est bonus. Et on va regarder ce film s'il est prêt. Pas la moindre idée. Pourquoi est-il mort? Jésus, je devrais le savoir, ça. Belle question pour commencer la matinée. Jésus est mort pour les autres humains. Pour nous sauver, oui. À cause de Ponce Pilate, qui était un peu jaloux de Jésus car il avait toutes les filles, donc... On meurt tous, pour différentes raisons. Je crois qu'il était supposé mourir pour nos péchés, non? Jésus est mort parce que les gens n'étaient pas d'accord avec lui. Ils avaient peur de lui. C'est pour ça qu'ils l'ont tué, oui. Ne s'est-il pas sacrifié lui-même sur la croix? Donc, c'est son choix. Jésus est mort à cause des croyances du peuple. Ça dépend des opinions. Tout le monde meurt. On n'est pas éternel. La croix est le symbole de la foi chrétienne. Elle est un peu le logo du christianisme. Environ un tiers des évangiles nous décrivent la mort de Jésus, et presque tout le Nouveau Testament explique la raison pour laquelle il est mort. Lorsque j'ai compris pourquoi Jésus était mort, et les effets de cette mort pour moi, cela a tout changé. Pourquoi Jésus est-il mort? Parce que Jésus nous aime. Dans un verset du Nouveau Testament, Paul déclare « Le Fils de Dieu m'a aimé. Il s'est offert pour moi. » Vous êtes aimés. Ce message est au cœur du Nouveau Testament. Et ce message est au cœur de tout l'univers. Si vous aviez été la seule personne au monde, Jésus serait mort pour vous. C'est aussi personnel que cela. Il vous aime tellement. Son amour est inconditionnel. Il est sincère et continu. C'est le plus grand amour qu'on puisse imaginer. Voici la raison de la croix.
c'est l'amour débordant de Dieu pour vous. Réaliser cela a complètement changé ma vie. Mais pourquoi était-ce nécessaire? Quel est le problème? Vous êtes créés à l'image de Dieu. Dieu vous aime. Il vous a créé et vous êtes le chef-d'œuvre de Dieu. Chez tout être humain réside quelque chose de merveilleux, de noble et de magnifique. L'être humain peut manifester une extraordinaire créativité. Musique, art, littérature. Dieu vous rend créatif parce qu'il vous a créé à son image. L'être humain est capable de grande abnégation, dévouement, gentillesse. Mais, du moins dans mon cas, la médaille a aussi son revers. Nous pouvons aussi faire beaucoup de mal. Vous n'avez qu'à lire les journaux pour voir le terrible mal qui sévit dans le monde. Mais le monde est trop complexe pour se limiter à dire qu'il existe des gens méchants et des braves gens. Parce que c'est plus compliqué que cela. Des personnes capables d'un grand amour, de dévotion et de gentillesse peuvent aussi faire beaucoup de mal. J'ai fait du mal moi aussi au cours de ma vie, et je le regrette, car j'ai blessé des gens que j'aime. Voici l'explication proposée par le Nouveau Testament. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le mot péché évoque une culpabilité religieuse, ou des gâteries comme le chocolat ou la crème glacée. L'expression « c'est un péché » peut même être synonyme de plaisir coupable. Une publicité de crème glacée dit « délicieuse, un vrai péché ». Mais le péché dans la Bible a un sens plus profond et il nous concerne tous, vous et moi, plus que nous ne l'imaginons. Il ne s'agit pas d'erreurs accidentelles ou d'abus de chocolat, mais plutôt de notre tendance naturelle à abîmer chaque chose, à trahir nos promesses, à compromettre des relations qui nous sont précieuses. Nous pouvons nous dire en voyant les autres, c'est vrai, je fais des erreurs, mais je ne suis pas si mauvaise que ça, d'autres personnes sont bien pires que moi. Mais soyons honnêtes, nous agissons tous mal. Et Paul dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Cette gloire de Dieu s'est révélée en Jésus. Hélas, nous n'avons pas été à la hauteur. Vous pourriez me dire, dans ce cas, nous sommes tous au même niveau, quelle importance? Mais nos mauvaises actions produisent aussi des conséquences. Le Nouveau Testament décrit l'impact du péché de différentes manières. Tout comme la pollution de l'environnement est un problème majeur, Jésus dit que nous pouvons aussi polluer notre vie, notre cœur, à cause de la pollution du péché. Nos mauvaises actions peuvent gâcher notre vie, et le péché empoisonne aussi nos relations, non seulement avec nos semblables, mais avec Dieu. Et le mal dans notre vie est aussi addictif. Le péché est puissant. Je m'identifie avec Paul quand il dit « Ce que je veux, je ne le fais pas. Ce que je hais, je le fais. » Jésus dit « Quiconque commet le péché est esclave du péché. » Si par exemple vous prenez de l'héroïne pendant longtemps, vous devenez dépendant. Mais en plus des drogues, eh bien vous pouvez aussi devenir dépendant à la colère, l'envie, l'arrogance, l'orgueil, l'égoïsme, le mensonge, l'immoralité sexuelle. Cette forme d'esclavage décriée par Jésus possède la puissance de détruire notre vie. Notre nature humaine est assoiffée de justice. L'amour et la justice ne sont pas opposés. Quand nous apprenons que des enfants sont abusés ou qu'une personne âgée s'est faite brutalement agresser chez elle, eh bien nous exigeons que les coupables soient arrêtés et punis, car nous pensons que leur péché mérite une punition. Mais ce n'est pas seulement le mal chez les autres qu'il faut punir, c'est le nôtre aussi. Mais le mal se voit souvent plus facilement chez les autres qu'en nous-mêmes. Paul dit « Tu es donc inexcusable qui que tu sois, toi qui juges, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu agis comme eux. » Nos mauvaises actions érigent une barrière. Par exemple, quand je me dispute avec un proche, un parent ou un ami intime, je ne peux plus le regarder dans les yeux. Il s'est créé un froid entre nous. Lorsque nous agissons mal, notre péché installe une séparation, une barrière entre nous et Dieu. Cette rupture de la relation ne concerne pas seulement Dieu, mais aussi toutes nos autres relations. Voilà le problème. La mauvaise nouvelle. Quelle est la solution? La bonne nouvelle, c'est que Dieu vous aime. Il est venu sur la terre dans la personne de son Fils pour régler le problème, mourir pour vous et aussi pour moi.